Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, j'analyse Soala en levée de fonds sur SoWeFund, les chaussures éco-conçues à base de matériaux recyclés avec mes critères d'investissement gagnants. On commence tout de suite. Voilà les critères d'investissement de Léonis qui me permettent de détecter des startups à très fort potentiel. Pour en savoir plus sur ces critères, le mieux c'est de lire mon livre. Il est offert en ce moment dans la description. N'hésite pas à te le procurer. Donc Soala, c'est des chaussures éco-conçues, écologiques, confortables, légères, fabriquées à partir de matériaux recyclés, naturels et biosourcés. Alors tu le sais, dans ces vidéos, j'analyse le business pur et dur de la startup pour savoir si c'est un bon investissement. Il n'y a pas de notion de morale, il n'y a pas de notion de bien pour la planète ou pas. Non pas que ce n'est pas des choses importantes pour moi, simplement ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Cette vidéo, c'est de savoir si ça fait sens en termes de business. Donc ici, ce que fait Soala, c'est très bien puisqu'ils vont utiliser des matériaux recyclés, permettre de moins polluer. Mais la question qu'on se pose, nous, c'est est-ce que ça fait sens? Est-ce qu'on va gagner de l'argent si on investit? Alors qu'est-ce qu'on peut dire immédiatement? Évidemment le marché de la chaussure, il y a 7 milliards et quelques d'êtres humains avec 2 pieds chacun, donc il faut 14 milliards de chaussures. Et puis, donc il y a un marché, il n'y a pas de souci. On n'a pas les effets d'échelle du digital qu'on recherche chez Léonis. Pour comprendre plus là-dessus, je te renvoie vers mes critères d'investissement. Donc ici, on a forcément un critère déjà négatif. Ensuite, on va aller en savoir un petit peu plus sur cette boîte, comme ça, d'instinct, en ayant juste regardé la vidéo. Moi, le vrai sujet, ça va être l'avantage injuste, puisque n'importe qui peut potentiellement produire des chaussures. Il n'y a pas de technique secrète, il n'y a pas de technologie particulière pour faire des chaussures. Donc, qu'est-ce qui rend leur avantage? Qu'est-ce qui rend la boîte unique, impossible à recopier par n'importe quel client, n'importe quel concurrent, y compris Nike, qui demain dit nous on lance des chaussures recyclées, naturelles et biosourcées, et qui vient complètement les écraser, ce qui est une possibilité. C'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Donc on va regarder l'avantage injuste, évidemment. On est sur une grosse levée d'1,5 million avec une valorisation qui est ici. On y reviendra tout à l'heure. Donc voyons voir un petit peu, je suis sur l'offre. Voyons voir un petit peu. Donc ils ont vendu 120 000 paires à travers le monde avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 3,5 millions d'euros et une croissance moyenne annuelle de 70%. Donc ça c'est super. Bravo, ça veut dire qu'il y a une vraie traction. Et là franchement, chapeau, rien à dire. Ils ont une marge de 57%. Donc là ils le disent. Bravo de l'avoir dit. Bravo les fondateurs. Guillaume ici je crois. Guillaume et François, je crois que c'est les deux cofondateurs parce que ceux qui apparaissent ici dans la vidéo, si je dis pas de bêtises, on les reconnaît. Oui, on les reconnaît. Donc vraiment, bravo d'indiquer votre marge. Enfin, une boîte qui a compris que c'est important pour les investisseurs. Donc marge, on le dit tout de suite. Voilà, bravo, c'est vert. Monétisation, c'est vert. Ils vendent les chaussures. Donc là, tu vois que ça commence fort. On a une vraie traction. Bon, évidemment, c'est un produit physique, donc ça correspond pas à ce qu'on fait chez Léonis puisqu'on investit dans le digital, mais quand même. Ils ont déjà fait une levée de fonds de 420 000 euros, deux levées de fonds, Love Money de 190 000 et là 420 000 euros. Là, ils cherchent 1,5 million, donc ils veulent vraiment passer la vitesse supérieure. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a une boîte qui a déjà vendu 120 000 paires, ils ont déjà une marque. Ça y est, ils sont connus, ils sont établis. Et donc, en tant que tel, c'est déjà un avantage injuste. Tu te souviens, il y a quelques secondes, je te disais l'avantage injuste, c'est peut-être le gros point noir de ce dossier. 120 000 paires vendues à travers le monde, c'est une marque connue. Et donc, c'est déjà, encore une fois, un avantage injuste assez impressionnant pour eux. Donc, bravo. Moi, je ne connaissais pas Soala, mais là-dessus, il n'y a pas à dire chapeau. Alors, j'ai cliqué sur le profil des fondateurs. On va chercher leur complémentarité, on va chercher leur expérience entrepreneuriale préalable. Ici, on a François. François, il était avant cofondateur de Carbon Man. Il est toujours cofondateur de Carbon Man. Et les chaussures, ça fait seulement 1 an. Donc tu vois qu'en 1 an, il a vendu 120 000 paires. Apparemment, il serait aux États-Unis dans le Colorado. Donc on est sur une boîte potentiellement américaine qui pourrait plus intéresser Léonis Investissement, même si on est spécialisé un peu plus dans la Silicon Valley. Mais intéressant, ce serait une marque visiblement d'ambition mondiale. Donc ça c'est sympa. Lui, il est à Chambéry, c'est un peu plus voilà. Mais ça fait depuis novembre 2015. Donc en fait, ici, c'est le fondateur. Lui, il n'est pas le fondateur, d'accord? Donc là, on a une boîte avec un seul fondateur qui est Guillaume. Il n'y a pas de complémentarité. En plus, c'est son premier business, puisqu'ici, il était general manager, ce qui est pas mal, chez Lafuma Group, mais donc dans le Colorado. Voilà, il reporte de CEO. Il n'était pas CEO non plus. Donc c'est sa première boîte. Il est tout seul. Donc là, malheureusement, malgré le fait que l'équipe, quand ils ont déjà vendu 120 000 paires, en général, on dit on sait que l'équipe, ils sont forts.
On sait qu'ils sont bons puisqu'ils ont déjà fait ces résultats-là. Qui sont où? Qui sont ici. D'accord? Donc on sait qu'ils ont déjà fait ça. On sait qu'ils sont forts. Mais il est tout seul, c'est sa première boîte. Et en plus, ça fait 7 ans qu'il fait ça. Donc l'attraction, c'est très bien. Mais en même temps, si 3 millions, 5, même si c'est en 7 ans, c'est bien. Donc, il y a quand même de l'attraction. Mais c'est pas la même chose que si c'était en 2 ans. Et si c'est en 7 ans, pardon, je voulais écrire 7. C'est pas tout à fait la même chose, d'accord? Mais bon, ok, il y a de l'attraction. L'équipe, il a l'air d'être seul. Alors, on va regarder peut-être dans les documents. D'ailleurs, dans l'analyse des chiffres, parfois, il y a écrit si c'est le fondateur ou les fondateurs qui ont le capital. Fondateur, tu vois, au singulier. Donc, ils ont bien mis ça. Donc, on a un seul fondateur. Donc là, il peut être aussi talentueux qu'il veut. Ça ne correspond pas à ce qu'on recherche. En tout cas, si tout le reste est nickel, on peut éventuellement passer outre. Hein. N'oublie pas que ça, c'est une première analyse que je fais en quelques minutes. Avant de faire un investissement, je t'invite, toi, et en tout cas moi, quand je fais un investissement, je passe beaucoup plus de temps. Je t'invite toi aussi à passer plus de temps à creuser. Et c'est pas un absolu. Tu peux dire, le dossier, il a un point faible, c'est que le fondateur est tout seul. Mais comme tout va bien, je décide d'investir. Par exemple, ici, on n'a pas les effets d'échelle. Donc voilà, l'avantage injuste, c'est simplement la croissance et les ventes. Donc c'est pas non plus un avantage injuste de dingue, puisque n'importe qui demain peut recréer la même chose. Simplement, il part de zéro, alors que eux, ils ont des acteurs de référence en matière de distribution comme Zalando, Zappos. Donc ça aussi, c'est évidemment un avantage injuste. Donc il n'y a pas que les ventes, il y a aussi les partenariats de distribution. Donc ok, il y a un avantage injuste, c'est indéniable. On a déjà fait le tour, tu vois, ça va très vite. On en arrive à la valorisation qui est indiquée ici, que tu retrouves sur le site de SoWeFund si tu la souhaites. Eh bien, par rapport au chiffre d'affaires, oui, alors il faut voir le chiffre d'affaires total 3,5 millions, mais il faut voir le chiffre annuel. Mais avec une boîte qui ne perd pas d'argent, ce qui est quand même remarquable. On a vu tellement de startups ici qui gagnaient 800 000, mais pour en gagner 800 000, elles ont dépensé 2 millions. Ce n'est pas le cas ici. Alors l'année prochaine, il y a un peu plus de dépenses, mais ils prévoient quand même de faire une belle croissance presque… Ah non, pardon, 2021. Alors en plus, pour une fois, on a l'historique. Alléluia. Ah, franchement, ça change, ça fait du bien. Bravo Guillaume et bravo les équipes de SoWeFund, parce que d'habitude, on a toujours… Voilà. Donc l'année dernière, 800 000, cette année 1,4 million. Donc on a quand même là une belle croissance qui se fait au prix d'une perte, mais qui n'est pas… c'est 20% du chiffre d'affaires. Enfin, c'est pas démesuré. C'est beaucoup d'argent, 380 000 euros évidemment, mais voilà, qui probablement devrait se confirmer l'année prochaine. Mais tu vois, souvent tu peux te dire, mais tiens Gabriel, pourquoi tu dis là tu y crois, alors d'habitude tu dis comme par hasard l'année prochaine ça va augmenter, j'y crois pas. Oui, là j'y crois parce qu'on a l'année dernière, on a les preuves qu'ils ont fait ça l'année dernière, que cette année ils ont quasiment doublé, pas tout à fait, c'est pas doublé, mais ils ont beaucoup augmenté, ça doit être 70%. Et l'année prochaine ils vont peut-être refaire 70%. C'est plus facile d'y croire parce que on a déjà l'historique ici. Alors j'espère que ils ont mis ce chiffre-là et qu'ils vont bien le faire, parce que là le 2022 c'est quasiment terminé. Si en fait ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas déjà fait, j'en sais rien, 1, et quelques millions, alors c'est malhonnête d'écrire ça ici. Mais je ne fais pas de présomption de malhonnêteté, bien au contraire. Donc voilà pourquoi j'y crois et pourquoi je trouve que ça va. Et du coup, par rapport à tout ça, je trouve que la valo est correcte. Voilà, je trouve que la valo est correcte. Donc voilà, on a un business où il y a un seul cofondateur qui fait des produits physiques. Donc ça, c'est les 2 points noirs, hein, produits physiques, voilà. Mais sinon, il y a un marché, évidemment, il y a une belle marge, il y a une traction, tu vois, une belle augmentation. Un avantage injuste avec des clients beaucoup qui te connaissent déjà la marque et des partenariats de distribution, et une valorisation qui est correcte. Voilà pour mon analyse de Soala. Bien sûr, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, d'accord ou pas. Si tu veux investir dans des business aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui répondent en vert à tous ces critères, évidemment, pour avoir accès à ces opportunités d'investissement, je te donne rendez-vous dans la barre de description. Tu t'inscris avec le petit formulaire sur leonisinvestissement.com et tu auras accès à ces opportunités d'investissement. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.